Oasis, l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro, c'est notre rockstar à nous. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, nous sommes le 27 août et la France est sans gouvernement depuis 43 jours. Alors Emmanuel Macron l'a fait savoir hier soir après 2 journées de consultation. Il ne nommera pas Lucie Castet à Matignon ou toute autre personnalité estampillée Nouveau Front Populaire. Pour vous Alexis, est-ce que c'est une clarification ? Je dirais plutôt que c'est un soulagement. Enfin, un soulagement pour tous ceux qui effrayaient le programme potentiellement dévastateur du Nouveau Front Populaire et de sa candidate autoproclamée à Matignon. Il faut le dire en dire 2 mots parce qu'on a un peu tendance à l'oublier. Le programme du NFP, c'était, et c'est toujours, l'abrogation immédiate de la réforme des retraites, le blocage des prix, l'augmentation massive du SMIC et du point d'indice des fonctionnaires, c'est aussi 30 milliards d'impôts supplémentaires, l'abrogation des lois asile et immigration, la régularisation des clandestins, la création d'un statut de réfugié climatique, la suppression des mesures anti-squatteurs, j'en oublie, etc., etc. Nous allons, semble-t-il, restons prudents, échapper à ce délire absolu. Tant mieux. Après avoir de fait créé les conditions de la victoire de la gauche en appelant à voter NFP contre les RN, Emmanuel Macron, finalement, n'a pas pu se résigner à avoir en un jour ruiné son modeste bilan. Fort bien. Enfin, on ne va pas non plus entonner le Gloria. Il aurait été tout de même invraisemblable, et disons-le scandaleux, que la France, qui n'a jamais été aussi à droite, passe sous les fourches caudines de l'économiste en chef de la ville de Paris et du leader maximo des Insoumis. Bon, maintenant que cette décision d'écarter le Nouveau Front Populaire est prise, est-ce que vous pensez, Alexis, qu'on va pouvoir avancer vite maintenant vers une solution pour Matignon ? On n'a pas de Premier ministre. Si on parle d'une solution solide et durable, je crains bien que non. Parce que il faut bien voir que l'équation politique infernale dans laquelle Emmanuel Macron se débat sans succès depuis 7 semaines, cette équation-là ne s'en trouve pas simplifiée. Au contraire, depuis la dissolution, nous sommes face à une Assemblée nationale composée, grosso modo, de 3 tiers qui sont en désaccord sur les solutions politiques à apporter au problème du pays. Par construction, c'est le fameux barrage républicain, le tiers RN est exclu par les 2 autres de toute combinaison gouvernementale. Le 2e tiers, NFP, et qui arithmétiquement, c'est vrai, est le premier, il a été sèchement récusé hier soir par Emmanuel Macron. Reste donc le 3e tiers, ce qu'on nomme le corps central, d'où il faut encore retrancher les LR de Laurent Wauquiez, qui, ils l'ont dit, n'ont pas du tout l'intention d'être la bouée de sauvetage d'Emmanuel Macron. Or, un petit tiers, par quelques bouts comprennent la chose, ça ne fait pas et ça ne fera jamais une majorité. Alors que les Français, dans 2 élections successives, viennent de porter en tête d'abord le RN, puis la gauche NFP, prétendre que le pouvoir doit rester encore et toujours entre les mains du corps central, qui par 2 fois a été sanctionné dans les urnes, c'est politiquement hasardeux, et démocratiquement, c'est s'exposer à un dangereux retour de bâton. Enfin, Emmanuel Macron, ça il l'a bien compris, puisque dans son communiqué hier soir, il demande aux socialistes, aux écologistes et aux communistes de rejoindre le bloc central. Il compte toujours élargir sa majorité. Ah oui, il le demande, sur un ton d'ailleurs comminatoire, c'est tout juste s'il ne l'ordonne pas. Mais encore faut-il qu'il soit suivi. Or, les choses ne prennent pas du tout ce chemin. Je ne sais pas, Dimitri, si vous avez écouté depuis hier soir les réactions à gauche. Oui. Elles sont extrêmement violentes. Oui. On dénonce le pouvoir personnel, le coup de force antidémocratique, on appelle à la mobilisation populaire, on reparle de destitution du président. Bref, la gauche, y compris ses représentants les plus modérés, est ulcérée. Alors, il faut la comprendre. Matignon, à force de répéter qu'elle y avait droit, elle avait fini par y croire. Et alors même que Jean-Luc Mélenchon affichait sa bonne volonté en envisageant que l'AFI ne participe pas au gouvernement, voilà que le président lui inflige le plus humiliant des camouflets. Pour la France, c'est une bonne nouvelle, mais pour Matignon, rien n'est réglé. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.